Voilà. Si on veut faire des vins de terroir, bah, on a tendance à avoir des racines qui on leur demande de plonger. Hein, donc on n'aura pas le même système racinaire en fonction du vin qu'on veut faire. Hein. Voilà. Donc au-dessus, bah, on se retrouve avec une souche. Alors là, ces pieds-là, ils ont 5-6 ans. Et ensuite, tout à l'heure, on parlait du système de taille à 2 yeux. Alors, c'est vrai qu'en général, on a tendance à tailler à 2 yeux. Mais en fait, il y a plein de types de tailles. Ici, vous avez une taille en guyot. Les deux sont taillés en guyot. On verra, on regardera un peu pourquoi on taille en guyot et quel autre type de taille on va avoir. Ici, on va principalement tailler en guyot. C'est lié au cépage. C'était un ancien viticulteur. C'était un professeur de viticulture qui a inventé ce type de taille. Alors quand on remonte sur un pied de vigne, on peut lire un peu déjà ce qui a été fait. Là, il y a des poussées qui ont été faites. Donc on remonte, on a la souche. Et ensuite, vous voyez que les écorces, elles n'ont pas tout la même couleur. Hein, c'est-à-dire que là, on a une vieille écorce. Puis là, on en a une autre qui est un peu bizarre, qui se défait un petit peu. Puis là, on en a carrément pratiquement pas. Ou en tout cas, elle est vraiment accrochée. Alors ça, c'est le vieux bois. Voilà. Ça, c'est le bois d'il y a 2 ans. Et ça, c'est le bois de l'année. En tout cas, de la saison qui vient de s'écouler. Le raisin, il est porté exclusivement par le bois de l'année. Hein. Ça veut dire que l'année prochaine, si vous avez ce bourgeon-là qui démarre, il n'y a pas de fruits. Hein, c'est vraiment... il faut que ça démarre d'un bourgeon comme ça. Alors, ça c'est une première chose qui est assez importante, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, quelque chose qui démarre de là, en dessous du point de greffe, alors il faut savoir que ça s'appelle un américain, tout simplement parce que ça part des racines américaines. Ça ne fait pas de fruits et il faut surtout l'enlever. Donc en général, les Américains, on les a là. Hein. Voilà, les gourmands du pied de greffe, on appelle ça. Hein. Ça peut pas servir de base pour autre chose. Bah non, parce qu'il faudrait qu'il y ait un cépage greffé dessus. Ouais. Alors, je veux dire, ça peut servir de pied après, si on veut greffer un autre cépage dessus. Non, parce que vous n'aurez pas de raisin de cuve. Vous n'aurez même pas de raisin, pratiquement pas de raisin du tout. Alors il faut savoir une chose, c'est que la vigne, c'est une liane à la base. Ça veut dire que si par exemple on ne taille pas, eh ben, elle peut faire, je veux dire, un rameau comme ça peut faire 25 mètres de long. Hein. Mais alors si ça fait 25 mètres de long, ça ne fait pas de fruits. Donc ça fait des tout petits fruits, parce que en fait l'objectif de la vigne, c'est de se reproduire. C'est pas de faire des raisins. C'est nous qui taillons pour faire du raisin. Mais autrement, a priori, ça fait pas de fruits. Ou vraiment, je dis, c'est un pépin, c'est une petite grappe avec quelques, comme des baies qu'on voit, hein, les baies noires là, ça fait un peu un truc comme ça. Donc en fait, nous, notre objectif en taillant, c'est justement de pouvoir la forcer à faire des raisins qui grossissent, qui vont faire du jus et sur lesquels on peut ou les manger ou faire du vin. Donc on a donc des yeux. Alors vous verrez sur la littérature, si vous regardez un peu, bourgeon, yeux, tout ça c'est un peu la même. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'appellent les bourgeons, il y en a qui s'appellent les yeux. Il y a une chose qui est importante, c'est la fertilité. Quand on taille un pied de vigne, on regarde déjà la vigueur d'un pied de vigne. C'est-à-dire s'il est vigoureux, on va le tailler d'une certaine façon. S'il n'est pas très vigoureux, on ne va pas trop lui en demander, on va essayer de lui laisser la possibilité de reprendre de la vigueur. Justement, ça c'est comme un animal, quand vous faites de l'élevage, si on a des petits veaux qui sont pas très puissants, qui sont un peu chétifs, on calme un peu le jeu, on leur demande pas de faire beaucoup de viande dès le départ. Les yeux c'est un peu les pieds de vigne c'est un peu pareil. Et donc on a une notion de vigueur, et surtout une notion de vigueur dans les bourgeons, comme ça. Alors il y a une chose qui est intéressante, tout à l'heure on parlait de taille à 2 yeux. Alors pourquoi on dit tailler à 2 yeux? On taille à 2 yeux, pourquoi? Parce que ici vous voyez, là on le voit bien, on le voit même là. On a des yeux qui sont très très proches, qui s'appellent les yeux de la couronne. Vous voyez, entre le bois de il y a 2 ans et le bois de cette année, il y a une espèce de bourrelet là. Et à l'intérieur de ces bourrelets, on a des yeux qui s'appellent les bourrillons ou les yeux de la couronne. Et puis plus on va monter, plus les yeux vont être fertiles. Ça veut dire que les deux premiers yeux francs, c'est-à-dire pas les yeux de la couronne, mais les yeux d'après, c'est-à-dire celui-là et celui-là, ils sont assez peu fertiles. Et puis plus on monte, à partir du 3e jusqu'au 8e, on a des yeux très fertiles. Et puis après, quand ça s'arrête, les yeux ne sont pas fertiles non plus, donc ils ne donneront pas de raisin. D'accord? Alors, c'est ça qui influe le type de taille. C'est-à-dire que si vous taillez à 2 yeux, en tout cas, il y a peu de raisin.
c'est une manière de... C'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on a inventé les types de taille en fonction du type de vin qu'on avait envie de faire. C'est-à-dire que si je coupe là, l'année prochaine j'aurai peu de raisin. Alors si j'ai peu de raisin, qu'est-ce qui se passe? Mon raisin il est comment? Il est plus dense. Il y a plus de corps, il y a plus de... C'est pour ça qu'on fait des types de taille à 2 yeux, qu'on appelle des types de taille en cordon de Roya, courtes, des tailles courtes, parce qu'on garde les 2 premiers yeux, qui ne sont pas fertiles. Donc on a naturellement, sans intervention mécanique ou sans volonté d'œnologique, on a naturellement des raisins qui ont plus de tanins, plus de corps, plus de structure. Et donc ça va donner des vins plus puissants. Alors on taille comme ça, souvent quand on a des sols justement très puissants, qu'on veut limiter le rendement, ou alors dans des régions comme Bordeaux, où on veut faire des vins plus puissants. Par contre, si finalement ces deux-là nous intéressent pas trop, et puis qu'on taille long, comme C'est de l'Anjou du Loir. voilà, Bourgogne, Pinot Noir. Pourquoi? Parce que là c'est des cépages qui déjà l'esthétique du vin n'est pas la même. Si vous regardez un Pinot Noir de Bourgogne, qu'est-ce qui se passe? On a un vin plus léger, moins de couleur. Au niveau des tanins, c'est aussi un peu moins puissant. Pourquoi? Parce que finalement, ces deux-là ne nous intéressent pas et on laisse les yeux les plus fertiles. On aura un petit peu plus de rendement. Donc c'est vraiment, la taille, elle varie aussi en fonction de ce qu'on veut faire comme type de vin ou du sol qu'on a. Par exemple, il y a une région en Bourgogne où c'est beaucoup taillé en taille courte, contrairement à toute la Bourgogne qui est une taille longue. Et bien c'est Centenay. Pourquoi? Parce que à Centenay, ils ont des sols très très puissants, qui ont beaucoup de vigueur. Et donc naturellement, ils taillent à 2 yeux pour pouvoir réduire normalement le rendement à l'hectare. Autrement en Bourgogne, c'est que taillé en guyot, lié au cépage, parce qu'ils ne veulent pas faire des vins très puissants, ils veulent faire des vins plutôt délicats, dans la finesse. Voilà. Et donc ils ont adapté cette taille qu'on appelle taille guyot. Donc la taille en guyot, elle a une particularité, c'est qu'on va laisser un courson, une grande baguette. Alors un courson, c'est, on va regarder un petit peu ce que c'est. Et puis une grande baguette, justement pour utiliser les yeux les plus fertiles. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on va le voir mieux sur celui-là. Donc on va garder, voilà, donc ça c'est la baguette que j'ai laissée l'année dernière. Et le courson c'est celui-là. Celui-là, c'est toute cette partie-là. Là. Alors pourquoi on laisse un courson? Ce courson il est toujours plus bas que la baguette. Parce que imaginez l'année prochaine, je sais pas, j'ai un gros coup de gelée ou je passe avec une machine, je le casse là. Si j'ai pas ça, le pied il est mort. Hein, il n'y a pas de feuilles, l'année prochaine c'est fini, le pied on le met à la poubelle. L'année prochaine j'arrive, effectivement si je casse le pied ici, le pied il est mort. Mais si j'ai un incident, j'ai une maladie qui rentre, une maladie du bois qui arrive là, qui rentre dans la sève, qui vient par là, qui commence à l'abîmer, il me restera toujours ça. Hein, donc il y a toujours nécessité d'avoir une baguette en hauteur et un courson un peu plus bas. Ce qu'on appelle un courson de rappel qui permet de sauver le pied au cas où il lui arrive quelque chose. Voilà. Alors ce courson-là, c'est-à-dire cette petite partie, elle est toujours taillée à 2 yeux. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire du raisin, là. C'est juste de faire 2 belles baguettes. Imaginez, si j'ai pas ça, je peux tailler, là. L'année prochaine, je fais un courson là, et puis je prends la baguette là-dessus. Donc j'ai un autre pied, là, en fait. Mais celui-là, bon, il peut faire du raisin. Là, il a dû faire du raisin, quelque part. Mais, oui, il a fait du raisin, là. Donc ça, c'est fructifère. Mais ça pourrait ne pas être fructifère. Imaginez, j'ai pas ça, et puis l'année prochaine, j'ai un gourmand qui part. Normalement, un gourmand, c'est-à-dire quelque chose qui part du vieux bois, qui fera pas de raisin. Je m'en fiche, je le garde, parce que si j'ai pas ça, celui-là, il va sauver le pied si jamais il se passe quelque chose. Il faut savoir que quand on taille de la vigne, quand on fait de la viticulture, on fait pas du raisin. L'objectif, c'est, on n'est pas des amateurs de vin, on est des gens qui sont là pour pérenniser les vignes. Donc si à un moment donné, il faut sacrifier une récolte sur 2-3 pieds, je le fais, parce que en fait mon objectif c'est vraiment de tailler pour sauver le pied de vigne. C'est pas pour, je veux dire, si demain on doit sacrifier une récolte, on la sacrifie. Ce qu'on veut pas, c'est sacrifier le vignoble. Hein, donc on taille vraiment dans l'objectif de protéger le pied. Et puis s'il y a du raisin, c'est l'objectif quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif premier, c'est vraiment de sauver le pied de vigne et de s'occuper du pied de vigne. Et puis secondairement, il y a du raisin. Donc ça, c'est relativement important. Donc c'est aussi pour ça, en fonction de la fertilité, que quand vous regardez, vous allez dans les vignes, il n'y a toujours que des raisins dans les parties basses. Parce que naturellement, il n'y a pas de raisin dans la partie haute.
Si vous avez des raisins dans les parties hautes, imaginez, j'ai des raisins là-haut, c'est ce qu'on appelle un verjus. C'est la deuxième génération, c'est pas la peine de les ramasser, c'est jamais mûr. C'est toujours acide, en général ça pousse au mois d'août, ça apparaît au mois d'août, voire au mois de septembre. Donc ça n'a aucun intérêt pour faire du vin. Même à manger, c'est pas bon. Hein, donc en général, c'est pour ça qu'on voit que la partie raisin, elle se retrouve toujours un peu en partie basse, en partie là, et puis souvent entre le troisième et le cinquième œil. Donc quand on a des vignes comme ça, le raisin il est toujours à peu près là, quoi, hein, sur une partie comme ça. C'est lié à la fertilité des pieds de vigne, à la fertilité des yeux. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi à comprendre, c'est que je vais essayer de vous en trouver un vers vous. C'est-à-dire ce qu'il y a dans un œil. Parce qu'en fait, dans un œil, il y a déjà tout. Il faut savoir qu'un œil, pour qu'il soit fertile, il faut qu'il y ait eu une saison dessus. C'est-à-dire que est-ce que on voit? Oui, là on en voit un. Mieux. Vous voyez là, en fait, il y a deux yeux. Ouais. Alors, il faut savoir que ça, c'est le bourgeon latent. Et s'il s'appelle latent, c'est parce qu'il attend. Donc, il attend une saison. Et puis, celui-là, c'est le prompt-bourgeon. Celui-là a la capacité de démarrer tout de suite. C'est ce qui donne les entrecœurs, c'est ça, voilà, en fait. Hein, on voit bien, là, il y a un entrecœur, puis à côté, il y a un autre bourgeon. Hein, alors, c'est celui-là qui portera les fruits si je le laisse la semaine prochaine. Hein, celui-là, il ne fait pas de fruits. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc dans ce bourgeon-là, ce prompt-bourgeon, finalement, il démarre souvent quand je coupe les bouts. Vous voyez, tous les bouts, ils ont été coupés là. Ils ont été coupés pour pouvoir... Bonjour. Vous me dites si je gêne, si vous avez besoin de sortir. Non, ça va aller. Fais le tour. Donc en fait, pourquoi je le coupe? Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je le laisse aller, en fait, la plante, elle fait du verre, elle fait des feuilles, et puis elle fait pas de fruits. Donc à un moment donné, je le coupe, la sève qui monte, elle est obligée de repartir par là, puis elle va aller alimenter les grappes de raisin, les bois et tout ça. On continue sur la taille. Tac, tac, tac. Ouais, dans ce bourgeon-là, dans ce bourgeon latent, je vais faire un petit dessin, vous verrez bien. Voilà. Il y a déjà tout en fait. On parlait tout à l'heure, les bourrillons.